Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Brise RC et aujourd'hui, petit unboxing de colis qui nous viennent de chez The Hobby Gate. Donc il y en a le premier là, le deuxième là. Je vais vous expliquer un petit peu de blabla, de ce que j'ai fait dernièrement, les avancées de la chaîne et de la petite Wax RC qui est ici en haut. J'ai bien bossé dessus, je vous montrerai ça par la suite. Alors, c'est parti. Bon, j'espère que les gars vous allez bien, vous êtes bien réveillés, prêts à attaquer une nouvelle journée. Si tu bois ton café en ce moment, bon café à toi. Donc là, en gros, j'ai recommandé du matos pour finir de m'équiper pour aller sur la piste en TT 1 dixième standard. Donc j'ai mon Shum qui est là à monter. Bon, j'ai les trois à monter. Mais je vais déjà commencer par celui que je vais utiliser le plus pour faire des courses. Donc je vais commencer par le Shum en catégorie standard 13,5. Et ça, c'est un Shum catégorie stock. Donc ça, je l'avais commandé chez FP Modélisme. Donc si tu en veux un, bah, tu sais où aller. Et du coup, bah, là, j'avais le châssis. Bon, peinture, tout ça, ça c'est bon. Et en fait, il me manquait tout l'électronique pour mettre dedans parce que cette fois-ci, j'avais vraiment envie d'avoir un truc avec des performances de ouf. Donc je vous dis là, j'ai pas regardé le prix, j'ai regardé la qualité. J'étais direct droit au but. J'ai dit allez, cette fois-ci, on rigole plus. On met toutes les chances de notre côté et on se fait plaisir. Donc là, petit à petit, j'ai commencé à comment dire à accumuler au fur et à mesure les éléments un par un parce qu'on peut pas tout acheter d'un coup, hein, parce que sinon le budget ça fait mal. Donc là, j'avais acheté le châssis il y a quelques mois. Là, j'ai acheté ce que vous allez voir là et j'ai commandé ce que vous allez voir là. Donc, ça, c'est le petit module Bluetooth qui va avec l'ESC. Donc ça, tu le branches, hop, tu te connectes à ton smartphone et tu fais tes réglages. Donc la marque, c'est Zombie. Donc voilà la ref. Donc c'est Team Zombie. Donc bah, du coup, vous savez, hein, la marque de mon électronique de compète. Enfin, si c'est bien le combo celui-là, parce que j'ai commandé aussi autre chose. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Déjà, la boîte, elle défonce. Tu vois, le carton, tu as envie de le garder. Ah, c'est bien. Il m'a mis le palonnier alu pour la Wax. Pour la Wax RC. Donc ça, en gros, si tu commandes la Wax RC avec le lien de la chaîne, bah, déjà, si tu t'es pas encore inscrit avec le lien de la chaîne et que tu n'as pas encore commandé chez The Hobby Gate avec le lien de la chaîne, tu as le droit à 10 € de réduction à partir de 100 € d'achat. Donc si jamais tu t'inscris et tu te commandes une Wax, tu as 10 € de réduction. Et si tu commandes une Wax avec mon lien aussi, il offre un palonnier de cerveau aluminium. Parce qu'on avait vu que le sauve-cerveau d'origine, c'était pas fifou, il y avait un peu de flou dans la ligne droite pour bien la garder droite. Donc avec ça, tu n'auras plus de problème. Donc n'hésite pas à commander avec le lien. Donc du coup, ça c'est bien, je l'ai, je vais pouvoir faire une vidéo du montage du palonnier. Alors, voyons voir l'ESC. Ah, les condos, ils sont énormes. Même le ventilo, il déboîte. Ouais, je vais tout vous montrer quand même. Donc si je vous dis pas de bêtises, c'est un ESC 160 ampères. Donc les vis, on va essayer de ne pas les perdre. Regardez-moi ce petit ventilo, qu'est-ce qu'il est beau. Donc ce ventilo-là, il y a la partie supérieure en aluminium. Et franchement, c'est super bien fait, hein, parce qu'il y a les petites frisures qui sont usinées. Et ben ça, je me demande comment ils se sont bien amusés à faire ça, hein. Ça a été fait sur un 5 axes. Regardez-moi comment c'est super beau. Ah, c'est du lourd, hein. Avec le petit ventilo qui va bien. Ah ouais, ça y est, j'ai hâte hein, d'aller m'entraîner et de faire mes premières courses. Donc comme je suis un débutant, je vais faire catégorie standard. Puis en plus, ça a l'air cool la catégorie standard. Et il y a de plus en plus de monde qui en font. J'ai regardé la dernière vidéo de chez Tony RC au RC Park. Donc son live de la course. Et il y avait carrément 3 finales en catégorie standard. Donc il y avait du monde. Donc ça c'est top. Les stickers qui vont bien. Team Zombie sont jolis. Voilà. Maintenant nous avons l'ESC. Donc les câbles sont déjà soudés sur l'ESC. T'as plus qu'à souder sur le moteur. Tous tes petits fils.
Donc la rampe de condo, les gars, regardez, hein. Dites-vous que c'est pour du indice. Regardez-moi les monstres. Donc c'est le Zombie TZ01. Franchement, il est magnifique. Franchement. Mais bon, ça sera le dessert. Hein. Déjà, il faut monter le châssis, une chose à la fois. Mais au moins, l'électronique, c'est fait. J'ai ce qu'il faut. Il peut monter en pic à 780 ampères, je crois. C'est un truc de fou. C'est pas là pour la rigolade. Hein. Ça, je vais laisser ça et ça ensemble. Et maintenant, je vais vous montrer le moteur qui va avec. Alors, voilà le moteur. Team Zombie aussi. Ah ouais, là, je vous ai dit, là, je fais pas semblant. Je suis full Team Zombie. Bah, franchement, il est super beau. Hein. Donc, Prospect. Regardez-moi le moteur, comment il tue. Il est magnifique. Donc, ici, derrière, tu as les gradations pour le timing. Ils sont ici au-dessus. Et d'habitude, en général, les moteurs que j'avais, maximum en timing, ça monte à 40. Celui-là, ça va jusqu'à 60 degrés. C'est un truc de fou. Machine à gaz, le truc. Donc, c'est le Zombie Evo 2. Donc ça va être pour le montage du choum. Mais de toute façon, je pense que je vais laisser ça ici. Tout simplement parce que je vais bientôt monter le choum. Hop. Maintenant, deuxième colis. Bah oui. J'ai le châssis. J'ai le moteur maintenant. Donc j'ai le châssis. Le cerveau, je l'avais déjà acheté. Donc j'ai le châssis. J'ai le cerveau. J'ai l'électro. Qu'est-ce qui manque? À votre avis? Il nous manque les batteries. Ah, je vous dis, là, j'ai pas regardé. Là. J'ai craqué mon slip. C'est pour ça que vous avez vu que j'ai vendu plein de véhicules. C'est pour financer la course. Et j'en ai encore à vendre. J'ai encore mon Mojave 4S à vendre. Le 6S, je le vends pas parce qu'il est plié, vous savez très bien. Mais le 4S, ça va. Donc, de l'emballage. Ça, on s'en fiche un peu. Mais que c'est beau, mais que c'est beau, mais que c'est beau, mais que c'est beau. Ça, c'est les bubules. On n'a pas besoin, je vais mettre là en attendant. Par quoi je commence? Le câble. Donc j'ai pris du câble blanc. Bah ouais. Vous comprenez un peu les couleurs de la bagnole. Comme je suis full Team Zombie, donc câblage blanc. Pour aller du Vario au moteur. Donc ça, pas tout de suite. J'ai appris des prises PK. Racing. Parce que en fait, toutes mes lipos sont en PK4. Et elles commencent à avoir de l'âge. Donc pour faire de la course, là, j'ai dit là, il me faut vraiment les trucs au top du top. Donc en gros, j'ai repris des PK4 pour mettre sur mes autres véhicules qui seront là. Pour utiliser mes anciennes lipos. Et pour celui-là, comme mes nouvelles batteries sont en PK5, j'ai repris du PK5. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Et en plus, si je dis pas de bêtises, ces fiches-là, c'est sans soudure. À vérifier, je ne suis pas sûr. Les lipos. Donc ce sont des lipos Team Zombie. Ce qui est bien, c'est que je vais avoir plein de stickers. Donc ce sont des shorties. Donc c'est des 6000 en 140C. Et sur la notice, ils disent qu'on peut les charger jusqu'à 5C. Donc c'est énorme 5C. Donc j'en ai pris deux, hein, bien sûr, parce qu'il faut bien que tu en aies une qui charge pendant que tu roules avec l'autre. C'est le minimum syndical si tu veux faire des courses. Donc les lipos. Alors là, Jess, si avec ça j'avance pas, là j'ai mis toutes les chances de mon côté. La deuxième. Les stickers, je vais les enlever des boîtes parce que je sais très bien que sinon ça va finir par rester dedans. Alors, qu'est-ce qu'il a pris le briseur là? Il a pris la sacoche de rangement qui va avec. Si ça va pas être beau. Je sais, je suis un fou, j'ai pris blanc. Même pas peur. On va déjà ranger les lipos dedans.
c'est de toute beauté. Hop, hop. N'oubliez pas les mecs, hein, toujours stocker vos lipos dans des sacs de charge. Et après, dans une caisse en ferraille fermée si possible. Moi, c'est ce que j'ai. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est good. La suite. C'est pas ça. Ah. Je vais enfin pouvoir utiliser mon chargeur. Ça, c'est les câbles qui vont avec. On verra ça après. On se débarrasse du carton. Ah, voilà. Là, j'ai plus de place. Ça respire, comme diraient certains. Alors, j'ai acheté un chargeur il y a très longtemps. Quand je vous dis très longtemps, ça doit être il y a au moins 2 ans. Hein. Hop. Ah, attendez. Il est là. Il est tout neuf. Il est resté dans sa boîte. Il y a même encore la poussière. Et en fait, pour utiliser ce chargeur, il me fallait une alimentation. Et j'avais pas d'alimentation. Donc du coup, je l'avais mis de côté. D'ailleurs, il a même pris la poussière à l'intérieur, le truc. On va le nettoyer un petit peu. À l'ancienne. Hop. Voilà. B6 Nano, donc il est tout petit. Et il peut charger jusqu'à 15 ampères, si je dis pas de bêtises. Et on peut avoir tous les renseignements sur son smartphone. On peut le commander depuis le smartphone, apparemment. Donc, je vous montre. Ça fait longtemps que je voulais l'essayer. Et là, du coup... Ah, on voit même la température de charge et tout. Donc maintenant, ils en font des mieux hein, de chargeurs. Mais là, du coup, ça va être l'occasion de s'en servir. Du coup, j'ai ça, j'ai l'alimentation. Et en fait, le prochain achat, ça sera un chargeur, un duo, un mieux. Là, j'en ai vu un sur le site à 150 € avec l'écran qui... Tu peux le lever et tu vois tout, mais tu vois vraiment tout sur le cadran pour les 2 batteries et tout. Et tu peux charger avec plus d'ampères. Donc, et il y a un gros mode décharge dessus. Donc ici, là, ce qu'il y a, c'est une alimentation Mushmore Racing. Enfin, je l'ai, parce que là, pour mon chauffe-pneu et tout, j'avais utilisé un branchement un peu à l'ancienne avec un autre transfo d'autre chose. Ça fonctionnait, ça faisait le taf, mais bon, voilà. Donc là, le câble pour brancher sur le secteur. Et on a l'alimentation qui est ici. Et ça fait son poids. Hein. Mec, c'est joli. Donc c'est la Mushmore. Je sais pas si on dit comme ça, Mushmore. Power Master 4, 750 watts. 60 ampères. 12 volts. Regardez-moi ça. C'est avec ça que je suis pas tranquille. Donc on a les plus ici, les moins ici. Et vu le nombre de sorties, tu peux en brancher des choses. Et ça permet de lisser le courant pour avoir une meilleure charge. Donc j'ai ça, j'ai ça. Donc maintenant il me fallait les câbles. Ah ouais, j'ai été jusqu'au bout. Hein. Même les câbles, j'ai pris Team Zombie les gars. Ah ouais, je veux que sur les paddocks là, dans les stands, ça fasse stylé. Donc la petite boîte là. Allez, vite. Tu t'en vas. Donc normalement, si je me suis pas trompé, parce que je suis capable, hein, j'ai pris le câble pour aller de l'alimentation au chargeur, et après il me fallait le câble pour aller du chargeur à la lipo. J'aurais bien faire un essai pour vous montrer, mais j'utilise la prise pour la lampe. Ah ouais, le câble il défonce. Regardez-moi ça. Parce qu'en fait, souvent, quand on utilise les petits câbles qui sont fournis avec les batteries, en fait, ici, c'est pas renforcé. Et cette petite fiche-là, en fait, le câble à force, il se coupe. Donc celui-là, il doit aller à la lipo, normalement, à mon avis, parce que c'est du PK5. Et voilà le deuxième. Ah, j'ai hâte, là, ça y est, j'en peux plus, j'ai trop envie d'aller rouler, là. J'ai trop envie d'aller essayer. Alors, celui-là, et bien sûr, je me suis trompé. C'est pas XT90, c'est XT60 qu'il me faut. Ici, j'en ai un en XT60, mais ici, à mon avis, la sortie, c'est en XT90. Ah bah non, ici, il faut brancher sur la lime, je suis con, moi aussi.
Donc, est-ce que j'ai un câble qui serait capable de faire ça? Sinon, Zobigate, si tu as un adaptateur pour Bibi, et ben voilà, tu vois, je t'avais dit que j'allais faire le boulet. J'ai fait le boulet. Donc là, en fait, c'est les autres chargeurs. J'avais pas regardé en fait la fiche de sortie de ce chargeur-là. Les autres chargeurs souvent sont en XT90 maintenant. Et celui-là, il est en XT60. Ou alors je me fais un adaptateur XT60, XT90. On verra bien. Bon, du coup, en tout cas, je suis bloqué. Mais sinon, comment ça marche? Tu mets le plus, tu mets un moins. Je sais pas par contre s'il y a un ordre ou quoi. On va mettre le 1 comme ça, comme ça, comme ça. Je pense que ça fait plus synchronisé. Tu branches à la base ici. Non, ici, input. Et tu branches de l'autre côté à la lipo. Du coup, par contre, côté lipo, je ne me suis pas trompé. C'était bien XT60. Tu vois, tu branches là. Hop. Ça, du coup, pour les S. Donc là, il vient comme ça. Tac, tac, hop. Et après, tu branches à ta lipo. Et après, c'est good. Bon, on en a fini avec la petite partie unboxing, qui est déjà pas mal. Et je vais vous expliquer ce que je vais faire un petit peu sur la Wex quand même. Donc vous savez, j'ai acheté une fraiseuse il y a maintenant facilement un an. Et je m'en étais pas encore servi. Parce que j'avais pas le temps avec les peintures. Mais maintenant que j'ai le temps, qu'il n'y a plus les peintures, bah, j'ai bossé les gars. Donc là, c'était à l'arrière, c'est le premier prototype que j'ai fait. Et à l'avant, c'est la version finale. Donc, j'ai monté, je me suis fabriqué des tourelles en carbone, les gars. Et je n'ai pas fait que ça. Donc, regardez-moi ces belles tourelles. Donc, j'ai fait la tourelle avant et la tourelle arrière. Et je me suis fait un couvercle de boîte radio, mais je pense que la boîte radio, en vrai, elle va sauter. Hein. Je vais mettre comme d'habitude mon récepteur sur le cerveau. Ça sert à rien d'avoir la boîte radio. Et je ferai peut-être le renfort de châssis en dessous en carbone. Donc ça, je verrai bien. Donc si jamais vous voulez des tourelles carbone, sachez que pour la WEX, que c'est disponible ici. Elles sont faites, elles sont prêtes. Il n'y a plus qu'à, si jamais vous en voulez, si tu te commandes une WEX et que tu en veux, bah c'est fait, c'est prêt. Aussi, quand tu as des tourelles carbone, je t'invite à faire, même dans les notices X-Ray, ils disent de le faire, pour pas que le carbone il s'effrite avec les chocs ou etc. Il faut mettre un peu de cyano tout le tour. Regardez, là devant je l'ai fait, derrière je ne l'ai pas encore fait. Mais ça protège. Mais franchement, ouais, elle est belle, hein, ma wax comme ça. Et ici, en fait, en gros, avec les tourelles d'origine, le problème, c'est que tu as la vis. En gros, tu as. Comment je vais expliquer? Tu as la petite vis qui est ici et tu as des toutes petites rondelles, en fait. Et du coup, tout. Comment expliquer? Tout le travail de l'amortisseur se fait contre la vis. Donc, c'est la vis qui supporte avec le flex de la vis. Et en gros, là, pour rigidifier la chose, j'ai fabriqué des rondelles en carbone épaulées qui viennent. Donc, on voit pas ici, mais normalement, tu as l'écrou. Bah, regardez, je vais vous montrer derrière parce que je ne l'ai pas encore fait derrière. Derrière, c'est comme ça. Et en fait, tu as l'écrou ici de serrage contre la tourelle. Et là, j'ai fait des rondelles épaulées pour que l'écrou passe dedans, pour pas que ça gêne. Comme ça, c'est bien, la rondelle est bien en appui contre la tourelle. Et l'amortisseur est en appui sur l'autre côté de la rondelle. Et du coup, ben, l'effort de la charge de l'amortisseur, il n'est plus sur la vis, mais il est sur la tourelle. Donc ça va vraiment rigidifier la chose à fond. Et ça, c'est le même. Ça, c'est fait, c'est prêt. Donc si vous en voulez, je ferai un kit tourelle avec soit les deux tourelles et les rondelles que j'ai fabriquées, je vous ferai un prix. Soit au détail, hein, celui qui veut. Donc voilà la chose. Donc voilà ce que j'ai fait sur Mistinguette. Et j'ai fait des tourelles pour Obao Hyper SST avant et arrière. Donc avant, j'en avais fait les tout premières, je les avais fait en 4 mm. Après, j'ai vu qu'il y avait 2-3 petits trucs à corriger au niveau du design. Donc j'en ai fabriqué maintenant des 5 mm. Donc disponible, si tu en veux en 4, tu m'envoies un message, je t'en fais en 4 mm. Et si tu en veux en 5, je t'en fais en 5. Parce qu'il y en a, ils voulaient en 5, il y en a, ils veulent en 4. Parce que si tu mets en 5, il faut sûrement mettre des vis plus longues et tout. Donc ça, c'est voilà.
C'est à celui qui veut, et en 4 mm, bah, t'as pas de modif à faire. Tu prends, tu mets, tu roules. Ouais, bah, sinon c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire en ce moment. Là, bah, ça y est, hein, je suis chaud, hein. Je vais sortir le carton du choum et puis on va commencer à monter le choum, hein, tranquillement ensemble. Elle, bon, bah là, elle est presque prête pour aller faire les nouveaux essais. Donc pour le nouvel essai, on va monter le palonnier alu. Et je pense, je suis pas sûr, peut-être que je vais retoucher aux biellettes de réglage. Je vais peut-être la passer sur le banc de pré-réglage ou je la laisse comme ça, je ne sais pas encore, j'hésite. On va peut-être la laisser comme ça et monter le palonnier. Comme ça, on fera étape par étape avec vous. Je ferai les choses au fur et à mesure, pas tout faire d'un coup et après, bah, si tu veux faire la même chose, tu vas devoir faire exactement ce que j'ai fait tout d'un coup. Donc oui, donc je vais faire juste le palonnier en premier. Et après, on va aller faire les essais, on va voir comment la voiture se comporte. Normalement, elle doit aller beaucoup mieux. Mais là, en plus, il y a les tourelles en carbone, donc c'est encore un plus. Et bah, c'est tout, quoi. Hein? Moi, je pense que c'est déjà bien. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Bon courage pour ceux qui bossent. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!